Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une booktubeuse très chère à mon cœur et j'ai nommé Daphné de la chaîne Signée Daphné. Là, peut-être que vous m'entendez puis vous vous dites, me semble que ta voix est pas revenue à 100%. Je sais bien, mais là, j'ai pas le temps de niaiser. Là, il faut que je fasse la vidéo pour Daphné. Fait que vous allez endurer cette voix un peu laide, mais c'est plein d'amour parce que je ne pouvais passer la fête de Daphné sous silence. Donc, allez lui souhaiter un joyeux anniversaire et je vous parle des 3 lectures que j'ai faites pour son anniversaire. Alors, je commence tout de suite avec Anne, La maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery que j'avais justement l'année dernière, après avoir été chez Daphné, commencé en livre audio. Puis c'est un livre quand même assez long, donc j'avais pas eu le temps de le terminer de la route de chez Daphné à chez moi. J'avais voulu le continuer, mais le programme d'audio, il avait comme perdu où j'étais, puis en tout cas, c'était comme l'enfer. Donc, malheureusement, je ne l'avais pas continué. Et lorsque j'ai vu qu'il était dans les suggestions de Daphné, je me suis dit, ben, je vais faire une pierre deux coups. Je vais pouvoir le lire au complet et finalement le terminer. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire d'Anne, La maison au pignon vert, c'est l'histoire de Anne Shirley, 12 ans, orpheline, qui va venir habiter avec Marilla et Matthew Cuthbert. Je me base un peu sur ce que j'ai entendu là, en version audio, comme prononciation. Et Marilla et Matthew sont des frères et sœurs, ce n'est pas un couple, et ils vont l'accueillir chez eux. C'était pas ça qui était prévu au départ, ils voulaient un garçon pour aider Matthew avec le travail de la ferme, mais bon, Anne, elle va faire son charme et elle va réussir à rester avec eux. Anne, c'est une enfant colorée avec une imagination débordante, vraiment très attachante. On est aussi dans une époque où tout doit bien paraître, la bienséance, et c'est vraiment important tous les codes à respecter, à dire, la bonne manière. Donc, Anne ne correspond pas nécessairement à la petite fille parfaite dans ces codes-là. Et elle va vivre plein de choses, elle va être maladroite très souvent, se mettre les pieds dans les plats, mais va s'en sortir malgré tout grâce à un petit je ne sais quoi qui fait en sorte que, ben, elle réussit à s'en sortir et elle apprend de toutes ces erreurs-là. C'est une histoire que j'avais beaucoup aimée en livre audio, j'en avais lu presque la moitié et ça a été pareil lorsque je l'ai lu. En le lisant, ce qui était intéressant, c'est que j'avais la voix de Catherine Proulomé qui faisait la voix dans la version audio. Et ça me restait en tête, donc j'avais certains indices par rapport à la prononciation et tout ça que j'ai trouvé malgré tout très intéressant. Ça se lit super bien, les chapitres sont courts, l'écriture est fluide. L'histoire est intéressante. Au début, tout ce qui se passe, c'est dans un moment plus rapproché, parce que c'est toute l'intégration de Anne dans son nouveau milieu, puis les gens autour d'elle, puis plein de petites situations qui se passent. Éventuellement, on prend un gap, on saute plusieurs années, ça va beaucoup plus vite. D'où la suite. Je suis très intriguée à savoir comment ça va se passer, parce que j'aimais beaucoup Anne en tant qu'enfant, et je sais pas comment vivre avec Anne en tant qu'adulte. Et j'imagine que les autres tomes de la série, là, de 2 à 7, on est plutôt dans Anne adulte, ben, c'est jeune adulte et adulte éventuellement. Donc ça, c'est quelque chose qui me surprend et qui m'angoisse un peu. Mais sinon, la personnalité d'Anne, c'est vraiment ma personnalité préférée. Son imagination, ses émotions à fleur de peau, ses grands highs, ses grands lows. Elle est vraiment là, un personnage incroyable, juste à elle-même. C'est très rare de rencontrer des personnages comme ça. Elle vaut définitivement la peine d'être connue et rencontrée si vous la connaissez pas encore. Il y a aussi, je trouve que le personnage de Matthew, pour moi, il ressortait vraiment beaucoup. Un homme, malgré tout sensible, de peu de mots, mais qui lui permet d'être qui elle est à plusieurs reprises, lui par rapport à Marilla. Donc, tu sais, il donne des petits indices, il va voir Anne pour l'aider dans certaines situations. Ça y en prend pas beaucoup, mais j'ai trouvé que c'est vraiment un personnage masculin qui ressort très fort, même s'il n'y a pas beaucoup de présence dans ce livre-là. Donc, vous m'entendez, j'ai vraiment beaucoup aimé. La petite fin, j'adore et je n'ai que envie d'en savoir plus. Puis, pour rajouter à mon expérience de Anne, La maison au pignon vert,
J'ai essayé aussi la bande dessinée parce qu'il y a vraiment des belles images où est-ce qu'elle vit puis tout ça. Puis moi, je suis pas quelqu'un de très visuel, donc je voulais voir ça. Et j'ai pas été déçue là, au niveau visuel. Ah, elle est où l'image que je trouvais vraiment magnifique? C'est pas elle. Ben, tu sais, il y en a plusieurs, mais comme c'est vraiment beau, là, les illustrations, c'est magnifique. Là. Il y a des belles pages. C'est très très joli. Moi, la seule chose que je reproche à ces illustrations-là, c'est le visage d'Anne. Je sais pas trop pourquoi, là, il y a quelque chose à propos des yeux, du nez que j'aime pas beaucoup dans la manière qu'ils l'ont adapté, là, qu'ils l'ont illustré. Mais sinon, c'est une bande dessinée qui se lit assez bien. Je dois faire un petit avertissement que si vous n'avez jamais lu Anne et la maison Pignon Vert, je pense qu'embarquer dans la bande dessinée en premier, il manque vraiment beaucoup de l'essence d'Anne à l'intérieur. Ces grands monologues, ces grandes digressions ne sont pas à l'intérieur de ce livre-là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui fait le charme d'Anne. Donc, on manque beaucoup ça dans un format plus concis. C'est ça qui a été coupé forcément. On se base sur les actions et les actions déroulent vraiment très, très rapidement. On ressent beaucoup plus dans le livre à quel point les épreuves étaient difficiles, puis à quel point c'est laborieux, puis qu'elle a dû faire sa place et que ça a pris du temps. Donc, c'est peut-être deux petites choses là, à penser si vous voulez lire la bande dessinée. Je vous recommanderais fortement de lire le livre avant. Mais c'est vous qui allez faire ce que vous voulez après ça. Pareil. Comme deuxième ouvrage, j'ai lu Le Papillon des étoiles de Bernard Werber. C'était mon deuxième Bernard Werber. J'avais lu Le Miroir de Cassandre il y a quelques années, là, au début de ma chaîne. J'avais trouvé ça bien, mais je trouvais que ça s'étirait beaucoup en longueur. Donc là, j'étais très curieuse de savoir qu'est-ce que j'allais penser de ce livre-là. Donc, tout d'abord, on va suivre de manière majoritaire Yves et Elisabeth. Puis, il va y avoir une rencontre assez choc entre les deux. C'est pas vraiment un spoiler parce qu'on le sait au début, mais disons que moi j'ai vraiment aimé pas le savoir, puis je pense que ça a plus d'impact si on le sait pas. Mais il y a une rencontre choc entre les deux, puis ça fait en sorte que leur destinée est comme liée par cet événement-là, mais c'est pas nécessairement un événement joyeux. Yves, il a des idées de grandeur. C'est un ingénieur. Là, je me souviens plus exactement la branche, je l'avais marqué, puis là, je le retrouve plus. Donc, peu importe. Puis, il y a des idées grandeur. En fait, il se rend compte que ça va vraiment mal sur la planète, puis il se dit, peut-être que la dernière chance pour l'humain, ça serait tout simplement de s'en aller. Donc, il y a comme projet de créer cette espèce de gros vaisseau-là avec pas mal de monde pour refaire une planète ailleurs, pour revivre la planète Terre ailleurs. C'est comme un projet vraiment d'envergure, puis à toutes les fois qu'il parle avec des personnes, bien, il se rend compte que le vaisseau doit être de plus en plus gros, puis qu'il y a d'autres choses à considérer, tout ça. Donc, c'est vraiment un projet là d'envergure, un projet fou qui coûte énormément d'argent. Donc, c'est là-dedans que Yves se dirige. Et pour mener à bien son projet, il aimerait avoir la présence d'Elisabeth, mais ça, ce ne sera pas gagné. Ce livre-là est séparé en 3 phases, puis c'est pas marqué grand-chose à l'arrière, puis c'est le genre de livre que moi, j'aimerais vraiment pas qu'on m'en dise trop. Mais bon, si vous voulez pas trop savoir, skipper, puis tu sais, je ferai pas de spoilers, mais c'est un livre qui se sépare en 3 parties. Je me demandais beaucoup sur quelle durée de temps ça allait se passer, et ça se passe sur beaucoup d'années, pour ne pas dire beaucoup plus que ça. Et pour ne pas vous dire le nombre exact. Donc, la première partie, c'est vraiment la construction, l'idée, l'invention, la mise en place de ce projet complètement incroyable. Là. La deuxième partie, c'est comme la mise en application, puis la troisième partie, c'est le et après. Allons-y comme ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? En fait, je suis vraiment très très surprise, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de la science-fiction, l'écriture de Bernard Werber, ça se lit vraiment facilement, c'est fluide, c'est facile. Il y a 3 parties, donc c'est bien séparé, mais en plus, il y a, ben, je sais pas si on appellerait ça des chapitres, là, mais il y a comme des sous-chapitres numérotés assez souvent, ce qui fait en sorte que le rythme de lecture va bien, puis que, tu sais, l'écriture puis tout ça, c'est facile, donc on embarque et on déroule, on est vraiment intéressé. Moi, une autre chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est lorsque ça commence fort et le début est vraiment puissant. Donc ça m'a donné un boost pour savoir où est-ce que ça allait aller. C'était vraiment un bon début pour me
captivée à savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Et tout ce projet-là fou de s'en aller ailleurs, d'amener l'humanité, tu sais, quelques humains sur une autre planète pour la coloniser, tu sais, c'était comme vraiment quelque chose d'incroyable. J'aimais beaucoup toutes les réflexions quant à qui va embarquer dans ce vaisseau-là, qu'est-ce qu'il faut penser, les espèces, le côté politique. Tu sais, il y avait comme plein d'enjeux là, à discuter et à réfléchir. Puis lui était confronté à tout ça, la grosseur de ce vaisseau-là, les impacts d'un voyage si long sur l'humain. Il y avait vraiment là, beaucoup de choses intéressantes. Ça me faisait un peu penser à Phobos, à Extincta, tu sais, où qu'on parle de vaisseaux. Phobos, il y a le voyage de la Terre à Mars. Extincta, ben, l'humanité est en train de s'éteindre. Lorsqu'on est arrivé dans la deuxième partie, j'avais vraiment peur que l'action soit plate. J'étais sceptique, j'avais un peu peur de quelle tangente ça allait donner. Et finalement, pour effacer un peu cet aspect-là plate, ça a pris vraiment un bond de plusieurs années rapidement. Et plus que ça avançait, plus qu'on passait dans les années, donc ça permet d'avoir une certaine action dans un contexte où il n'y en a pas énormément. Et la troisième partie, c'est l'autre moment comme angoissant, avec plein de révélations et comme une réflexion un peu religieuse sur tout ça. J'ai été quand même assez satisfaite. Moi, ça m'a fait sourire de comprendre ça. Et j'ai trouvé ça brillant. Il y en a, j'ai vu sur Goodreads qui n'ont pas aimé ça, mais moi, j'ai trouvé ça quand même bien pensé, bien amené, bien réfléchi. Donc j'ai apprécié et j'ai accepté là, cette fin-là. Les personnages, ben, on suit majoritairement Yves et Elisabeth, qui sont deux personnages qu'on apprend à aimer, bien plus Yves là, que Elisabeth pour toutes ces situations-là. Mais il y a aussi d'autres personnages, mais on se rend vraiment compte que c'est pas les personnages qui dirigent cette histoire-là, c'est vraiment l'histoire en elle-même. Le but, le vaisseau, la quête d'aller coloniser ailleurs, et est-ce que ça va réussir, et si oui, comment, et quels seront les effets, et etc. Donc c'est vraiment plus pour moi l'histoire même qui se fait diriger par le but que les personnages qui enrichissent ça, mais c'est sûr que le fait de suivre Yves, c'est intéressant, puis les autres personnages autour aussi, on les aime bien, on apprend à les connaître. L'autre chose par rapport à ça, c'est que l'auteur est vraiment rough avec nous. Il se passe des choses, tu sais, il n'hésite pas à se salir les mains à plusieurs reprises et il le fait d'une froideur à me faire glacer le sang. Il se passe des affaires, des accidents, des personnes qui meurent, puis lui, il écrit ça, tac. Puis il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de larmoiement, là, c'est pas... Les larmes me sont pas coulées, mais comme ça me faisait des chocs, c'était comme des coups de poignard, c'était vraiment froid comme manière de faire, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que justement on n'est pas axé nécessairement sur les personnages, mais c'est pas souvent de cette façon-là qu'on fait mourir des personnages. Habituellement, on en met, puis ça devient une grosse affaire, on a plein de détails, puis on n'était vraiment pas dans cette ambiance-là. Donc ça, j'ai aimé, mais j'ai trouvé ça très surprenant. Donc, de plus en plus, on dit que je suis la grumpy parce que je fais des vidéos pour des anniversaires, puis j'aime pas les livres. Mais jusqu'à maintenant, j'en ai aimé 2 sur 3, donc il y a bon espoir. Parce que là, quand même, c'est quand même plate là, que je fasse des vidéos puis j'aime pas les livres. Mais bon, pour l'instant, ça va vraiment bien. J'ai vraiment aimé mes deux histoires qui sont quand même des styles différents. T'sais, ici, on est dans la science-fiction, j'en lis pas énormément. Et on s'en va ailleurs, là. Ben, la troisième lecture, ça ressemble peut-être plus à la première, là, qui est plus du jeunesse et young adult. Là. Mais quand même, tout ça pour l'instant va bien. Troisième et dernière lecture pour l'anniversaire de Signer Daphné, c'est Marie-Tempête de Dominique Demers. Cette histoire-là, on suit Marie-Lune, 15 ans, qui va vivre beaucoup de bouleversements. Sa maman va pas super bien, puis il y a personne qui lui dit vraiment qu'est-ce qui se passe. Et elle va tomber en amour avec Antoine, un garçon de son école, un petit peu plus vieux. Elle essaie d'en parler avec sa mère, elle est pas tant réceptive. Elle est même plutôt fâchée qu'elle ait choisi ce garçon-là à aimer. Et il va se passer plusieurs choses aussi entre sa relation avec sa maman et avec Antoine. Marie-Lune va vivre des deuils, va vivre des choses vraiment difficiles à perpétuité pour une jeune fille de 15 ans.
Ce livre-là, c'est comme 3 tomes en une brique, là, malgré que je dis brique, mais l'écriture, elle est quand même très grosse. Donc, tu sais, c'est une histoire young adult qui se lit malgré tout très facilement. On embarque, on suit, puis on est jusqu'à la fin. C'est une protagoniste que j'ai beaucoup aimée, 15 ans, forte, qui vit un peu la même chose que tout le monde vit à cet âge-là pour les premiers amours, mais en parallèle, qui vit des choses vraiment difficiles que la plupart des gens n'ont pas à vivre à cet âge-là. Auront à vivre un jour, possiblement, mais pas à cet âge-là habituellement. Donc, la maladie de sa mère, elle prend vraiment beaucoup de place. Je comprends pas trop pourquoi les adultes l'ont gardée dans l'ignorance. À 15 ans, t'es capable de comprendre. Puis en tout cas, j'avais beaucoup de frustration par rapport à ce moment-là. Mais en fait, ce que je voulais parler surtout, c'était de Marie-Lune. Et c'est une protagoniste que j'ai beaucoup aimée. Souvent, dans les livres young adult, on a des protagonistes avec des émotions à fleur de peau, up and down. Pour des situations qu'en tant qu'adulte, on se dit, tu sais, bon, ils réagissent comme ça parce qu'ils sont des ados. Mais ici, je trouvais qu'elle était vraiment très forte. Oui, forcément, elle a des réactions extrêmes, mais qui serait pas exactement à la même place qu'elle, peu importe son âge? Je me le demande parce que moi, j'étais complètement bouleversée et on dirait qu'à un certain moment, j'étais comme à sa place, puis je me disais, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Qu'est-ce que j'aurais fait? Donc, c'est une protagoniste qui m'a vraiment beaucoup surprise. C'est une histoire qui fait vraiment très mal. De toutes les histoires que j'aime, qui me fassent mal, celle-là, je m'y attendais pas à ce point-là et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi constant tout au long. On déboule une petite chose, un deuil, une perte, puis ça continue, on fait juste s'engouffrer. Le terme Marie-tempête, le titre, c'est vraiment parfait parce que c'est une tempête de A à Z pour plusieurs raisons, pour son âge, pour ce qu'elle vit, mais c'est vraiment ça le roman de A à Z et tout le long j'avais ce souffle au cœur puis j'avais tellement mal, c'était pas possible à quel point j'avais mal. J'aurais aimé qu'elle ait eu plus de soutien, j'aurais aimé que les adultes autour d'elle soient plus présents, mais en même temps que je comprenais qu'eux aussi avaient de la peine, particulièrement son père. Mais je la sentais tellement seule. Elle avait juste besoin d'une paire de bras. Elle avait juste besoin qu'on l'aide à prendre des décisions vraiment pas faciles pour n'importe quel individu, puis encore moins lorsqu'on a 15 ans. C'est pas une lecture qui m'a laissée indifférente, loin de là. J'ai un peu de la misère à la classer quant à mon appréciation. C'est certain que je l'ai aimée. Je pense pas nécessairement que ça a été un coup de cœur, mais ça m'a fait vivre vraiment beaucoup de choses. J'ai passé par une gamme d'émotions. Je l'ai suivi pas à pas, cette chère Marie-Lune. Et mon Dieu, que je lui souhaitais seulement que ça se tasse et que la vie soit un petit peu plus douce pour elle parce que depuis le début, là, ça l'était vraiment pas. Donc, ça a fini mes critiques pour les 3 livres que j'ai lus pour l'anniversaire de Daphné. Ça s'est bien passé, je suis quand même vraiment contente. Ça me redonne un peu espoir. Encore une fois, si vous n'avez pas souhaité un joyeux anniversaire à Daphné, allez le faire. Allez faire un tour sur sa chaîne. C'est vraiment une chaîne géniale là, avec du crafting, là, du bullet journal, toutes des affaires que je ne sais pas faire et que je suis tellement en extase à propos de elle, parce qu'elle le fait si bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.